Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Thérèse. Alors nous voilà aujourd'hui pour enregistrer un nouveau témoignage. Donc toutes celles qui nous écoutent, voilà, j'essaye de, si vous ne connaissez pas encore le concept, j'essaye d'inviter une fois par mois une lectrice à venir témoigner de son parcours, de ses difficultés, de ses facilités, de son cheminement vestimentaire et puis parfois de façon aussi un peu plus large par rapport à leur vie. Donc c'est l'occasion un petit peu d'avoir vraiment des visions de la vie un peu différentes, des parcours différents, et je trouve que c'est ça aussi qui permet d'enrichir la chaîne plutôt que d'entendre toujours ma petite voix. Vous entendez aussi d'autres personnes qui ont des parcours un peu différents et c'est ça qui est enrichissant. Alors n'hésitez pas, si vous voulez écouter d'autres témoignages, vous pouvez aller dans la playlist qui s'appelle témoignages, ça va, c'est facile jusque là, et vous pouvez évidemment, pour avoir plus d'informations aussi, regarder juste en dessous de cette vidéo. Dans la description, il y a pas mal de liens vers les réseaux sociaux, le livre d'or du blog aussi, si vous voulez voir des témoignages écrits, et puis pas mal voilà, d'articles, de liens qui vous aideront aussi à approfondir toutes ces idées et tout ce dont on va parler aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, Charlotte, si vous voulez bien vous présenter pour que nos auditeurs et auditrices puissent un peu vous situer. Très bien, alors bonjour à toutes. Je tiens tout d'abord à remercier Thérèse de m'inviter sur sa chaîne pour livrer ce témoignage. Alors je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans. J'ai réalisé mes études de droit dans l'Est de la France où je suis née et où j'ai grandi. Et je suis ensuite montée à Paris lorsque j'ai décroché donc mon premier travail donc dans une association humanitaire. Je me suis mariée l'été dernier, en août dernier, et mon mari m'a donc rejoint sur Paris. Nous habitons désormais en région parisienne. Merci pour cette petite présentation. Alors comment est-ce que vous avez connu Femme à part ? Est-ce que c'était tout ce qui est décence, modestie, élégance, féminité ? Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez déjà, que vous avez connues depuis toute petite, de par votre éducation par exemple ? Ou est-ce que c'est des choses que vous avez découvertes plus tard ? Et éventuellement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous a paru comme une évidence ? Est-ce que ça a confirmé ce que vous pensiez ? Ou est-ce que ça a été un petit peu peut-être l'électrochoc un peu plus difficile à gérer ? Alors en fait, mon cheminement vestimentaire s'est réalisé en parallèle de ma conversion. Donc j'ai découvert Femme à part lors de notre retraite des fiancés. Où on nous a beaucoup parlé le premier jour de l'importance des caractéristiques hommes-femmes, des rapports hommes-femmes, de l'harmonie qui pouvait en découler, mais aussi des discordances qui pouvaient aussi en découler, et l'importance de la tenue vestimentaire pour la femme. Et c'est l'abbé qui nous a conseillé à toutes de nous rendre sur le blog Femme à part dès notre retour chez nous à la suite de la retraite et de lire absolument tous les articles et de même d'écouter les podcasts. Et donc cela m'a complètement motivée à me rendre sur ce blog que je ne connaissais absolument pas auparavant. Et où j'ai découvert beaucoup de choses. Donc on a déjà eu une bonne formation au cours de la retraite sur l'importance de la féminité, de l'importance pour une femme de porter des jupes, des robes et de bannir absolument le noir. Mais c'était assez court puisque c'était une retraite de 2 jours et j'ai pu vraiment approfondir tous ces sujets grâce à votre blog Thérèse, et j'ai pu avoir aussi beaucoup plus de justifications, de mise en pratique. Et je savais que c'était donc un blog qui m'était conseillé par l'église, alors j'y suis allée évidemment les yeux fermés, même si au départ, puisque c'était au cours de ma conversion, je n'adhérais pas à tout. Des choses me paraissaient assez étranges, assez radicales, assez peut-être difficiles à mettre en place du jour au lendemain. Alors je me suis dit, je vais prendre ce que j'ai à prendre et je vais y aller petit pas par petit pas, et je vais toujours garder par contre au creux de ma tête ce qui a été dit, pour lesquels je ne suis pas prête, parce que je me rendais compte que ce n'est pas que je n'adhérais pas, mais que je n'étais pas encore prête à ce moment-là à tout changer d'un coup, à tout modifier d'un coup. Je voulais y aller vraiment par étapes et m'approprier les choses pour le jour où justement on me posait une question, que je puisse tout à fait être en accord avec ce que je faisais et pouvoir l'expliquer, le justifier, et soit m'en servir comme un moyen d'impostolat, soit tout simplement justifier à ma famille mes nouveaux choix.
Alors déjà, il y a vraiment deux choses importantes dans ce que vous avez dit. Bon, la première, c'est un peu de l'humour, mais déjà, vous n'avez pas entendu parler de moi par Anna du blog Apprendre les bonnes manières. Donc Non, ça, c'est génial. non, je l'ai découvert par vous finalement, Anagas. Voilà, ça arrive de temps en temps, dans ce sens-là aussi. Non, et plus sérieusement, deuxième chose très importante, justement, c'est vraiment tout ce que vous avez dit sur le fait de j'avance à mon rythme, je prends mon temps, Mhm, je prends ce qu'il y a à prendre et je verrai ensuite. Voilà, pour le reste, je vais cheminer tranquillement, je me laisse le temps. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et très important. Et il faut vraiment que les personnes qui nous écoutent le prennent vraiment en compte. Alors, j'ai des personnes aussi qui me suivent et qui ont eu des conversions, enfin quand je dis conversion, c'est par rapport aux vêtements, des conversions radicales, qui ont écouté un ou deux podcasts et qui ont jeté tous leurs pantalons et changé toute leur garde-robe vraiment en 24 heures. Tant mieux s'il y a des grâces du bon Dieu et voilà, si c'est votre caractère aussi, c'est parfait et bravo. Mais pour les autres, il faut vraiment pas se mettre la pression et il faut pas oublier que voilà, on a tout aussi besoin de cheminer, de prendre notre temps, d'intégrer les principes et je trouve ça très important ce que vous avez dit aussi et très juste par rapport au fait de dire il faut que je puisse pas me justifier, mais il faut que je puisse pouvoir dire pourquoi je fais ça, l'expliquer et montrer combien je suis en accord avec tout ça. Et j'avoue que c'est ce qui m'est un petit peu arrivé au début, j'en avais parlé dans un podcast où je racontais mon parcours. Au début, j'ai un peu fait certains choix parce qu'il fallait les faire et sans être vraiment convaincue. Donc c'était très dur de tenir et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi je fais ça et il faut vraiment que je sois convaincue. Donc, euh, donc voilà, ça je trouve ça vraiment super important et je tiens à le redire pour toutes celles qui vont nous écouter. Déjà, ne stressez pas et ne vous dites pas que vous devez tout changer du jour au lendemain. Ensuite, c'est normal s'il y a des choses qui vous choquent, qui vous paraissent exagérées, etc. Parce que c'est un discours qui va tellement à contre-courant du monde actuel que forcément c'est plus difficile. Et voilà, il vaut mieux y aller petit à petit et être convaincu que tout faire d'un coup et ensuite abandonner, ne pas comprendre et surtout se sentir frustré et mal dans sa peau, j'allais dire. Alors, par rapport à ce que vous venez de nous dire, Charlotte, euh, est-ce que justement des choses qui vous paraissaient peut-être au début exagérées ou que vous ne compreniez pas, ou vous vous êtes dit, bon, ça dans un premier temps, je laisse de côté, je verrai plus tard, est-ce que par rapport à ces choses-là, votre pensée a évolué depuis, ou est-ce que voilà, c'est des choses que vous laissez toujours de côté et que vous ne mettez pas en pratique, entre guillemets? Alors oui, tout à fait. Donc j'ai beaucoup changé d'avis. Donc toujours au fil de ma conversion. Donc d'abord, j'ai voulu réaliser la reconquête de ma féminité. Donc j'ai beaucoup plus axé sur voilà, un style vestimentaire féminin et élégant. Mais la décence est venue bien après, elle est venue justement au moment de mon mariage. Je pense que les grâces du mariage ont vraiment infusé en moi et cela m'a permis donc de passer le cap de la décence, de passer le cap de la longueur de la jupe ou de la robe qui désormais n'était plus au-dessus du genou ou au genou mais bien en dessous du genou. Qui a été donc une grande étape qui m'a mis, je pense, un an et demi, mais que je suis tellement fière d'avoir enfin réalisé et qui m'apparaît comme une évidence aujourd'hui, mais qui, il y a un an ou deux, lorsque je me suis convertie, ça ne me parlait pas du tout la décence parce qu'on vit dans un monde où justement nous ne sommes plus choqués de l'indécence, nous ne sommes plus choqués de voir des jupes très courtes ou avec des collants à résille, etc. Et on ne comprend pas l'utilité en fait de ce que ça va concrètement changer dans notre vie, d'avoir la jupe en dessous le genou. Donc c'était vraiment axé sur je vais devenir plus féminine, je vais jeter à la poubelle mon look chemisier jean basket que je portais absolument tous les jours. Je me suis dit ça c'est fini maintenant, on assume sa féminité, on ose être une femme et je ne me suis jamais sentie autant en accord avec moi-même que depuis que je porte des jupes, des robes, que j'essayais aussi de porter des talons pour faire la rupture avec les traditionnels baskets. Et je ne me suis jamais autant sentie en accord avec moi-même que depuis que j'assume enfin ma féminité et tout simplement mes caractéristiques féminins. Puisqu'on vit dans un monde où les femmes se battent pour devenir des hommes, où on veut briser nos émotions et surtout ne pas montrer que physiquement nous sommes des femmes alors que justement je pense que c'est un grand bien. Mais ensuite, donc, l'aspect de la décence au départ ne me parlait pas du tout. Mais lorsque je me suis mariée, ça a été une évidence que pour ma sanctification et pour la sanctification de mon époux, je devais être une femme décente, je devais être une femme respectable pour être respectée. Et pour moi, tout d'un coup, c'est passé par adopter des robes décentes.
Et j'ai commencé donc à chercher, ce qui n'était pas très facile. J'ai eu vraiment beaucoup de mal dans les magasins à trouver des robes qui allaient être à la fois décentes et dans lesquelles j'allais me sentir à l'aise ou qui allaient tout simplement aller à ma morphologie. Et par la grâce de Dieu, vous avez créé votre collection à ce moment-là. Alors je me suis dit, ben voilà, encore la providence. Donc j'ai commencé à importer. Et au départ, mon mari ne comprenait pas du tout ce que ça pouvait changer que ma jupe, au lieu d'être au-dessus du genou, soit en dessous le genou. Comprenait pas que je jette mes jolies robes, qu'il aimait beaucoup. Et il comprenait pas du tout ce que ça pouvait apporter. Et finalement, au bout de un mois où je n'ai porté que des jupes et des robes décentes, il a vraiment senti lui aussi une différence dans notre couple, mais même pour lui, c'était vraiment une idée de se sanctifier à deux. Et je pense que la femme doit être à la fois la gardienne de la pureté, mais aussi la gardienne de la famille, dans le sens de vouloir vraiment aider son foyer à se sanctifier par tous les moyens. Et je pense que ça passe aussi par le style vestimentaire, par adopter des vertus de pudeur, de discrétion, d'humilité. Et j'ai découvert que cela peut aussi passer par le vêtement. Alors c'est intéressant de voir qu'au début votre mari n'a pas forcément déjà ni compris ni adhéré tout de suite en se disant waouh, elle est en jupe et en robe, c'est génial, parce qu'il y en a ça leur plaît tout de suite, mais de voir qu'en fait au bout d'un moment, enfin que vous avez tenu bon et que finalement c'était assez rapide. Je trouve qu'un mois pour qu'il adhère finalement c'est assez rapide. Et c'est intéressant de voir que j'en avais parlé aussi dans un podcast, est-ce à l'homme ou à la femme de changer en premier. Et c'est vrai que c'est souvent la femme qui est l'initiatrice. Je dis souvent, hein, c'est pas non plus tout le temps, mais la femme est quand même souvent l'initiatrice de ce genre de changement. Et elle peut aussi, par ce genre de décision, qui n'est pas forcément facile, hein, elle peut tirer, non seulement elle s'élever, mais tirer l'homme vers le haut en même temps, et du coup le couple, la famille, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, de faire ce premier pas. Comme vous dites, bon, il y a quand même des jolis vêtements qu'on aime bien et dont on a du mal à se séparer, qu'on garde un petit moment dans son placard au cas où, vraiment, parce qu'on n'arrive pas à les donner ou à les revendre. Mais c'est vrai que non, voilà, il faut savoir s'en détacher aussi. Et comme vous dites, hein, c'est aussi pour la Sainte Vierge qu'on le fait, pour le bon Dieu, et c'est comme ça qu'on va progresser aussi. Alors apparemment, vous, voilà, quand vous avez pris conscience de certaines choses, ça a fait son chemin tranquillement. Est-ce qu'il y a eu quand même des choses un peu, bon, vous évoquiez aussi certaines choses auxquelles vous n'adhériez pas au début, mais est-ce qu'il y a eu des choses vraiment très faciles qui se sont présentées comme des évidences, et peut-être encore aujourd'hui, peut-être, j'en sais rien, des obstacles, des choses un peu plus difficiles à mettre en place, ou est-ce que non, tout coule de source quand on fait petit à petit, ou est-ce que vous avez des conseils à donner peut-être à celles qui nous écoutent par rapport à ça? Alors mes facilités, c'était plutôt ne porter plus que des jupes et des robes. Alors ça me paraissait vraiment évident. Je me sentais tellement bien dedans, beaucoup plus à l'aise que dans un pantalon. J'assumais ma féminité, donc tout ça, ça me paraissait très facile. De jeter les pantalons, ça n'a pas du tout été un problème pour moi. Ce qui a été plus dur, ça a été d'arrêter de porter du noir. Alors ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, mais finalement, on dit le noir, ça va avec tout, ou j'ai ma petite robe noire, mais finalement c'est assez vrai. Tout du moins ça a été vrai pour moi avant. J'avais toujours un petit haut noir, un petit pull noir, un petit accessoire noir, un manteau noir, qui faisait que c'était la pièce maîtresse qui allait toujours avec toutes mes tenues, ou en effet des robes noires. Et au départ, ça me paraissait assez compliqué, ou même le petit gilet noir qui allait avec tout, de m'en débarrasser. Et je me disais, mais par quoi je vais bien pouvoir remplacer ça? Enfin, je vais pas m'habiller comme un arlequin avec des couleurs partout. Moi qui suis un peu timide, qui n'aime pas attirer l'attention, je n'ai pas envie de mettre des collants jaunes. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Et je me suis dit, bah, je vais tout simplement le remplacer par le blanc, qui est pour moi donc le symbole de la pureté. Je me suis dit, bah, je vais remplacer tous mes gilets, tous mes manteaux, tous mes hauts tous mes hauts noirs par du blanc. Alors voilà, j'ai commencé à acheter des pulls blancs, des gilets blancs, si j'avais encore des chemisiers avec mes jupes, des chemisiers blancs, un manteau blanc tout simplement. Et finalement, petit à petit,
Ça s'est fait assez facilement. Le plus dur, c'était encore pour les chaussures noires. Donc j'essaie de les remplacer par du bleu marine et puis on verra ensuite. Et ma dernière grosse difficulté, c'est les collants noirs. Pour le moment, je n'ai pas encore passé le cap vu que je porte maintenant des robes ou des jupes colorées, de rajouter encore des couleurs au niveau des collants. Donc je sais que c'est mon prochain combat. Peut-être à essayer de passer par du gris ou des choses un peu plus neutres. Voilà, je pense que c'est encore ma dernière difficulté. Et c'est vrai que c'est pas facile, surtout lorsqu'on a toujours eu l'habitude de s'habiller à peu près comme ça et qu'on ne propose pas forcément ça non plus dans les grandes surfaces. Parce que le collant noir, pareil, ou la petite robe noire, c'est quand même le basique qu'on trouve dans tous les magasins. Alors il faut voilà, s'y mettre un peu, faire des recherches, y mettre de soi. Mais je pense que quand on sait que c'est pour le mieux, c'est toujours un plaisir en fait de vouloir s'améliorer, de veiller à sa sanctification, de vouloir se tirer vers le haut et de tirer les autres aussi vers le haut. Et puis voilà, sinon une autre difficulté, c'est comme vous l'avez dit, de se séparer des pièces que nous aimions le plus, la petite robe qui nous plaisait beaucoup mais qui aujourd'hui est beaucoup trop courte. Et c'est vrai que ça c'est pas forcément facile, on la laisse en effet dans notre placard un bon petit moment jusqu'à ce qu'on se dise bon de toute façon ça fait un an que je l'ai pas portée, je ne la reporterai plus jamais, et puis ce n'est que du matériel. Détachons-nous de tout cela. Pendant le carême c'est toujours une bonne résolution de justement se détacher des biens terrestres pour viser le surnaturel, donc de se dire bon ce n'est qu'une robe après tout, ses parents nous ont. Eh bien, je voulais juste préciser quelque chose par rapport au noir, pour celles qui débarquent sur la chaîne et qui ne savent pas ce que j'en pense ou ce dont on a déjà parlé. Pour le noir, c'est pas du tout une question de décence, hein. Le noir n'est pas indécent, c'est vraiment plutôt une question de féminité et d'élégance. Si le sujet vous intéresse, je vous mettrai le lien de l'article que j'ai écrit sur le blog à ce propos. Je vous mets le lien en barre d'infos, donc juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez approfondir le sujet, il y a Anne Nagas du blog Apprendre les bonnes manières qui en a beaucoup parlé en vidéo, si vous préférez écouter plutôt que lire. Et en fait, ce que je vous invite à faire surtout, c'est de connaître les couleurs qui vous mettent en valeur. Parce qu'en fait, j'en parle aussi sur le blog, donc notamment avec Bénédicte Delvolvé, des ateliers, j'espère que je ne dis pas de bêtises, des ateliers Illuminescence. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos de son compte Instagram. En fait, quand vous découvrez les couleurs qui vous mettent en valeur, vous trouvez dans votre palette les bases de couleurs qui vont vous aider justement entre guillemets à remplacer le noir. Donc moi par exemple je suis palette automne et c'est vrai que le noir pour tout ce qui est collants, chaussures, sac à main, etc. En fait je l'ai remplacé tout simplement par le marron ou le camel. Donc maintenant j'ai toute une base dans cette palette là qui fait qu'en fait tout va ensemble et puis après comme le reste je porte des couleurs automne qui vont à mon visage, etc. et à ma personnalité, finalement tout va ensemble et vraiment je n'ai plus rien de noir. Alors je garde 2-3 trucs noirs au cas où pour des enterrements ou autres, mais sinon je n'en porte plus jamais, ni dans les chaussures ni quoi que ce soit. Donc en fait il faut juste trouver sa palette pour ensuite pouvoir se débarrasser du noir plus facilement, sachant qu'il y a des personnes à qui le noir, c'est plutôt rare, mais il y en a à qui le noir va très bien, qui sont des palettes hiver et qui portent très bien cette couleur, mais c'est plutôt rare, on va dire, en tout cas c'est pas la majorité des femmes, donc c'est pour ça que généralement on dit qu'il faut essayer d'éviter d'en porter, tout simplement parce que ça ne nous met pas en valeur en plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, je voulais rebondir en fait sur une petite chose que vous aviez dite par rapport à l'impact que ça avait eu sur vos changements, votre parcours vestimentaire, l'impact que ça avait eu sur votre couple et sur notamment voilà la pureté, la chasteté dans le couple, que ce soit fiancé ou marié après, parce que ça compte toujours. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un petit peu ce sujet-là? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes, mon mari et moi, nous sommes convertis. Donc, nous avons vu ce qu'était le monde lorsque nous n'étions pas encore catholiques. Nous avons pu voir, donc, c'est vrai que le monde est quand même beaucoup axé sur la sensualité. Et j'ai vraiment pris pour mission d'être la gardienne de la pureté dans notre couple. Donc, dès que nous étions fiancés, je me suis vraiment donné cela comme mission. Et je me suis dit que ça allait passer par la chasteté, puisque pendant notre préparation au mariage, qui a été très solide, on nous a beaucoup parlé de l'importance
fondamentale de la chasteté dans le couple et qu'il y avait deux chastetés, donc la chasteté durant les fiançailles et la chasteté conjugale qui allait continuer dans le mariage, puisque même si on dit que le mariage est un remède à la concupiscence, il y a cette notion indispensable de la chasteté conjugale. Et je me suis rendu compte que ça pouvait aussi passer par le vêtement. Donc je l'ai remarqué déjà lorsque nous étions fiancés, que d'être donc une femme belle, élégante, mais surtout décente, pouvait non pas seulement m'aider moi pour ma sanctification au quotidien, mais aussi aider donc mon fiancé dans ses combats, parce que nous sommes tous entachés du péché originel et nous sommes tous entachés à des degrés différents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme ne réagit pas du tout comme une femme par rapport à ce sujet de la pureté, et que c'est déjà aidé même les hommes simplement que nous croisons dans la rue que d'être décentes, parce que nous ne pouvons même pas nous imaginer ce qui peut se passer soit dans leur tête, soit dans leur corps lorsqu'ils sont en présence d'une femme sensuelle, aguicheuse, indécente, etc. Et que c'est justement les aider que de se respecter déjà soi-même. Déjà que c'est important pour notre propre dignité, mais on ne se rend même pas compte l'impact que nous pouvons avoir sur les hommes. Et je l'ai remarqué même au sein de notre petite entité, au sein de notre couple, à quel point ça pouvait nous rendre beaucoup plus épanouis, beaucoup moins tendus par rapport à ce sujet, parce que quand on est fiancé, c'est pas forcément facile non plus. On est dans un entre-deux qui est parfois assez compliqué à gérer. Et j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus à l'aise avec ça, qu'on était beaucoup plus en paix avec ça et qu'on comprenait l'importance de cette vertu de chasteté par nos comportements. Et ça pouvait commencer par le vêtement, ça pouvait commencer par le fait d'être décente. Et après, cela a continué donc dans le mariage, parce que ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on peut tout faire. Non, c'est toute la vie qu'il faut respecter les commandements de Dieu et aider son mari à aller au ciel et à donc se sanctifier. Et c'est vraiment là que j'ai réussi à vraiment passer ce cap d'être vraiment décente tous les jours, de ne plus jamais, voilà, comme vous le disiez parfois dans d'autres podcasts, de traîner en legging ou quoi que ce soit, ce que je pouvais faire quand j'étais seule chez moi, quand j'étais fiancée. Mais je me suis toujours interdit de le faire lorsque nous sommes mariés, et de surtout toujours porter des belles robes, d'être élégante, d'être décente, parce que ça dégage quelque chose de nous qui fait que nous sommes belles, que nous sommes grandes, que nous sommes dignes et que nous sommes femmes, et plus que nous sommes filles ou que nous nous laissons aller. Nous montrons que justement, nous passons du temps à nous apprêter, et notre mari le ressent vraiment. En tout cas, ça a vraiment, vraiment amélioré nos relations. Et du coup, nous arrivons, je pense, à trouver un bon équilibre, un juste équilibre dans cette chasteté conjugale. Et ça, je suis persuadée que ça passe par le vêtement, puisque même mon mari me l'a dit, que voilà, il ne m'avait jamais trouvée aussi belle que depuis que mes jupes sont encore plus longues. Donc il me dit que vraiment, c'est tout un travail à faire par rapport au temps passé dans le monde, qu'on a pu faire avant, et de se rendre compte que finalement, c'est ça les vraies valeurs, que c'est ça la vraie beauté, et de toujours aller vers le beau, le vrai, et que c'est un chemin qu'il ne faut jamais abandonner, et qu'il faut sans cesse vouloir s'améliorer dedans, et que de toute façon ça sera toujours pour porter encore plus de fruits, et que c'est très important de se dire que la femme, elle est vraiment la gardienne de la pureté et de la chasteté dans son foyer, et que ça passe en premier par elle. Alors ça peut être compliqué, moi qui avant été un petit peu sur les idées féministes, ça peut être compliqué, mais lorsqu'en fait on embrasse toutes ces idées, on embrasse toutes ces valeurs, ça coule de source. C'est assez épatant de voir qu'en fait tout ce que vous dites va à l'encontre complète de ce que nous dit le monde actuel finalement, et par rapport à l'épanouissement de la femme, à ce qui va épanouir un couple, etc. Et pourtant, voilà, enfin, c'est là le chemin du vrai bonheur. Ça n'est pas le premier témoignage que j'entends sur ce sujet, et qui confirme qu'en fait, voilà, même si ça peut paraître difficile, tellement ça va, c'est parce que ça va beaucoup à l'encontre de ce qu'on entend dans le monde actuel, mais finalement c'est vraiment une source de vraie liberté, de vraie libération, de vrai bonheur. Bon, on va peut-être pas se lancer sur le sujet du féminisme parce que ça fait déjà un moment qu'on parle, mais bon, je me rends bien compte qu'en fait, voilà, le monde essaye de nous tromper, de toute façon, ça c'est pas nouveau, et justement, le témoignage que vous apportez là aujourd'hui est vraiment crucial, parce que c'est peut-être ce qui va aussi décider d'autres personnes à se rendre compte que
allez, est-ce que me propose le monde, finalement, c'est peut-être pas ce qui va me rendre heureuse et peut-être que je devrais essayer de faire autrement et que ça va mieux me reconnecter à ma féminité, me reconnecter aussi dans mon couple, à mon mari et m'aider à m'élever, à être plus heureuse. Donc ça, franchement, c'est super important. Et ce que vous avez dit aussi sur le fait que voilà, votre mari ne vous a jamais trouvé aussi belle, ça c'est sûr que c'est aussi la plus belle des récompenses, j'allais dire, et ça doit être assez encourageant surtout. Alors, avant de commencer l'enregistrement du podcast, on avait un petit peu parlé du sujet de la mantille. Est-ce que vous voudriez nous en dire quelques mots, nous expliquer peut-être votre parcours par rapport à cela? Est-ce que ça a été une évidence? Est-ce que ça a été facile, difficile de porter une mantille ou pas? Et d'ailleurs, j'en profite parce que vous avez aussi mentionné la boutique tout à l'heure, mais évidemment, le lien de la boutique Femme à part est en description de cette vidéo et sur la boutique, donc vous pourrez trouver des robes, des accessoires, mais aussi des mantilles. Je le dis maintenant parce qu'après je vais oublier, donc n'hésitez pas à regarder le lien dans la description, puis je laisse Charlotte nous parler de ce qu'elle a vécu par rapport à ça. Alors oui, donc avec grand plaisir. Donc mon cheminement par rapport à la mantille était donc dans la continuité de mon cheminement lors de ma conversion. Donc lorsque j'ai reçu le sacrement de confirmation, j'ai commencé à me poser de la mantille parce que j'avais lu justement l'article sur votre blog sur le port de la mantille. Alors ça m'a beaucoup intriguée puisque c'est vrai que dans certaines paroisses, j'avais vu des femmes qui portaient le voile, enfin la mantille, donc un petit voile en dentelle sur la tête, et je ne savais pas du tout ce que c'était, et j'avais jamais osé aller aborder une dame pour lui demander qu'est-ce que c'était, pourquoi vous la portez, etc. Parce que je suis assez timide. Mais encore une fois, la Providence m'a mis sur le chemin, et j'ai pu lire donc avec attention votre article sur la mantille. Donc je me suis renseignée, ensuite à côté, je me suis rendu compte que dans le code du droit canon, même jusqu'en de 1917, il était encore dit que la femme doit porter le voile à l'église, etc. Et c'est que très récemment, finalement, que ça n'est plus une obligation et que c'est pour cela aussi, je pense, que les femmes ne le portent plus forcément toutes à l'église ou même de toute façon, puisque c'est une question de choix et un cheminement personnel. C'est peut-être aussi tout simplement pour ça que les femmes le portent de moins en moins. Mais moi, ça m'intéressait beaucoup et quand j'ai lu que c'était voilà, que c'était une idée de soumission par rapport à Dieu, j'avais déjà toute cette idée de notion de soumission par rapport à son mari. Là, je comprenais que c'était aussi la même notion de soumission, mais que cette fois-ci, c'était par rapport à Dieu, que c'était pour voilà, montrer toute notre déférence, le respect que nous avons pour Dieu, de l'apporter justement à l'Église, à la porter pour la messe, mais aussi pour les autres sacrements. Et donc je me suis beaucoup renseignée dessus, j'en avais parlé avec mon père spirituel pour avoir plus d'approfondissement, de concret, de qu'est-ce que vraiment la mantille. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par porter le voile. J'ai porté donc un foulard au-dessus de la tête tout simplement. Et j'ai pas du tout eu de mal en fait à le porter dans ma paroisse parce que lorsque je me suis convertie, j'ai eu un peu peur de l'annoncer à ma famille, à tous mes amis, etc. Et une fois que finalement ils ont accepté qui j'étais et ma conversion, ça n'a pas du tout été un problème pour moi d'oser porter la mantille à la paroisse parce que je me suis dit de toute façon, nous sommes toutes catholiques. Même s'il y a quand même des personnes catholiques qui ne sont pas très bienveillantes, je n'ai pas du tout eu peur, ça m'a pas du tout effrayée. J'ai porté ma mantille voilà, après ma confirmation. J'ai commencé à la porter dans les paroisses où j'allais. Et puis ça s'est toujours très bien passé. Je n'ai jamais eu de regard inquisiteur, je n'ai jamais eu de remarques. Et puis je me disais, eh bien, si quelqu'un vient vers moi, ce sera peut-être un très beau moyen d'apostolat pour justement expliquer à une jeune fille qui, comme moi, ne savait pas ce que c'était, ce qu'elle a menti, pourquoi la porter, les bienfaits que ça regorge. Et je n'ai jamais vraiment eu de problème ou d'altercation par rapport à la mantille. Même lorsqu'au début j'allais à la messe sans porter de mantille, on ne m'a jamais non plus fait de remarques. Donc j'étais assez tranquille par rapport à tout ça. Et donc j'ai porté le voile pendant environ 1 an et demi. Et lorsque je suis arrivée à Paris, il y avait beaucoup plus de personnes qui portaient la mantille. Et c'est vrai que je trouvais ça assez joli, même si pour moi le voile c'était aussi le symbole de la Sainte Vierge qui elle portait le voile. Donc je me disais que j'étais assez en accord avec moi-même et que je visais l'exemple de la vertu de la Vierge Marie en portant ce voile et pas forcément une mantille. Mais ensuite j'ai aussi cheminé, je me suis dit que la mantille c'était quelque chose de très traditionnel.
Et puis en fait, ce qui a fait que j'ai passé le pas de la menti à proprement dit, pardon, c'est que les mentis sont arrivés sur la boutique Femme à part et mon mari, dans la demi-heure, a commandé une menti pour me faire un cadeau. Et malheureusement, elles étaient en rupture de stock, donc il était bien déçu, il a dû attendre la deuxième, enfin le réassort. Mais dès que le réassort est arrivé, il me l'a offert et j'en étais vraiment ravie. Et du coup, j'ai commencé à porter la mantille en tant que telle. Et je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression d'encore plus rayonner. J'étais tellement fière de la porter à ma paroisse. Et puis c'est quelque chose de... En plus, il l'a choisi en blanc, donc voilà, c'était vraiment pour moi aussi le symbole de la pureté. Et puis cette dentelle, c'est aussi, je trouve, tout un symbole de la tradition, de se dire qu'en plus, aujourd'hui, on perdure à encore faire des mantilles en dentelle dans un monde où la technologie avance beaucoup trop vite. Et je me dis, ben, là, c'est quand même un petit reste de la tradition et de montrer voilà, tout le respect et toute la déférence que j'ai envers le Seigneur lorsque je suis à la messe. Et j'encourage vraiment toute femme à franchir le pas de porter la mantille. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est aussi beaucoup de ressenti, hein, je l'avoue. Mais c'est même mon mari justement me trouve encore plus pure, encore plus femme, encore plus dans mon rôle de femme lorsque je suis même à la messe et qu'il me regarde simplement pendant la messe. Et je pense que je suis encore plus en accord avec moi-même depuis que je porte la mantille ou même depuis que je porte le voile à l'église. Je pense que c'est vraiment la boucle qui s'est bouclée lorsque j'ai reçu mon sacrement de confirmation. J'ai vraiment senti que c'était une évidence. Et ben merci Charlotte pour ce beau témoignage sur la menti. Je ne sais plus quoi dire après de si belles choses, mais c'est vraiment encourageant. Et d'ailleurs, j'invite, alors vous avez parlé de l'article que j'ai écrit là-dessus, j'ai aussi enregistré plusieurs podcasts, je crois. Oui. Donc je mettrai tout en barre d'infos pour les personnes, pareil, que ça intéresse, le sujet de se voler la tête à l'église. Comme ça, vous en apprendrez un peu plus si vous souhaitez approfondir le sujet. Alors ça fait déjà une demi-heure que nous parlons, Charlotte, peut-être pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier... je sais pas, un dernier conseil, une dernière pensée philosophique, n'est-ce pas, à partager avec celles qui nous écoutent? Alors le conseil que je peux donner, c'est de vraiment jamais se décourager, d'aller à votre rythme et de vraiment vous approprier tous ces principes, d'embrasser toutes ces valeurs et d'être vraiment en accord avec tout cela et vous verrez qu'ensuite tout va devenir une évidence. Eh ben, merci beaucoup, merci Charlotte d'avoir partagé avec nous aujourd'hui votre parcours, vos idées, vos difficultés, au contraire ce qui a été plus facile, ce que ça a changé dans votre vie à vous et puis aussi dans votre vie de couple de façon plus générale. Bravo pour votre parcours aussi, ça vraiment je pense que ça va en inspirer plus d'une. Je pense que vous avez été vraiment courageuse de ne pas vous braquer aussi, de vouloir approfondir les sujets, d'être curieuse, d'essayer, de faire par vous-même et pour voir ce que ça pouvait vous apporter. Puis finalement, terminer en étant convaincu et en assumant complètement. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir comment vous avez cheminé, que tout s'est fait petit à petit. Il y a aussi les grâces du bon Dieu, bien sûr, donc il faut penser à les demander. Mais voilà, donc merci beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais merci à vous Thérèse. Et puis j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à regarder donc les liens que je vais mettre en barre d'infos, comme ça vous pourrez compléter un petit peu ce témoignage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.